Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à créer un effet de portrait de face. Et l'effet que nous allons créer aujourd'hui s'appelle test portrait de face. C'est vraiment ce que vous pouvez voir avec moi ici. Sur l'écran, vous avez sûrement dû déjà voir un truc pareil quelque part, voilà, sur Google ou sur YouTube ou chez un ami graphiste. C'est vraiment les utilisateurs de Photoshop qui vraiment s'amusent à faire ce genre de choses. Aujourd'hui, nous, on s'attaque à Canva et on va essayer de reproduire ce même effet ici sur Canva totalement gratuitement. Donc, que vous soyez en Canva Pro ou que vous soyez en Canva, voilà, gratuit, vous pouvez reproduire cet effet avec une photo de portrait de vous, une photo qui ressort très bien votre visage. Donc, vous voyez un peu qu'est-ce que ça donne. Vous voyez, voilà, notre premier exemplaire de portrait, de test portrait de face. Et voici le second exemplaire. Vous voyez, cette fois-ci, on a changé l'image, mais c'est le même test. Et pour finir, voilà, on a eu envie vraiment de faire un truc un peu plus spécial. Ça, c'est le même effet, mais dans une autre condition. Donc, voilà un peu ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vais vous montrer étape par étape comment est-ce que j'ai créé tout ça et comment est-ce que vous aussi, vous pouvez en fait reproduire tout ça facilement et totalement gratuitement depuis votre canapé. Donc, si vous êtes prêts, on y go. Alors, nous voilà ici sur Canva et ce qu'on va commencer par faire pour reproduire cet effet, c'est déjà de retourner sur la page d'accueil et de créer en fait un nouveau projet de Canva, un nouveau format de design pour pouvoir revenir à un truc un peu plus vieille. Donc, je reviens ici et ce que moi j'ai utilisé rapidement ici, c'est le format affiche. Donc, c'est vraiment pas le format le plus adapté. Et d'ailleurs, il n'y a pas de format qui est recommandé pour ça, vraiment, pour faire ce qu'on a envie de faire. L'essentiel, c'est vraiment que on ait un format un peu portrait ici, un format un peu paysage, j'ai envie de dire, pour que voilà la face en fait puisse bien sortir et qu'on puisse vraiment bien voir l'effet en question. Donc c'est pourquoi moi j'ai choisi juste en fait ce format. Et une fois que vous choisissez votre format, vous revenez ici sur la page. Ce que vous allez commencer par faire, c'est d'aller chercher votre première image. Donc l'image sur laquelle vous voulez en fait appliquer cet effet de test. Donc tout à l'heure, quand moi j'ai voulu retrouver des images du genre, j'ai été sur Google, j'ai recherché portrait de face. Donc, dans les résultats, j'ai eu plein de résultats ici sur lesquels j'ai vraiment retravaillé pour continuer. Donc, vous pouvez faire ça ou si vous avez votre propre image, vous allez juste cliquer sur importer des médias, aller le chercher sur le stockage de votre ordinateur et le télécharger. Donc, vous voyez ici, moi j'ai déjà téléchargé quelques-unes des images en fait que j'ai récupérées ici dans la recherche Google. Et j'ai commencé par les importer ici sur la plateforme. Donc, on va utiliser les images qui sont déjà ici. Et ce qu'on va faire, c'est de retourner ici, cliquer sur importer. Voilà. Donc, voilà un peu, voilà. Donc, voilà un peu notre interface de création ici. L'image qu'on a décidé d'utiliser, c'est celle-ci. Donc, je vais faire comme ça pour, voilà, le redimensionner. Essayer vraiment de l'ajuster en fait. Donc, je vais essayer vraiment de l'ajuster ici sur la page de design pour qu'on ait un truc, voilà, plus comme ça. Donc là, c'est bon, mais je fais plutôt détacher. Voilà, je fais comme ça. Donc là, je pense que ça rend déjà très bien. Ensuite, ce que je vais faire, c'est d'ajouter une deuxième page. Donc, sur cette deuxième page-là, je vais maintenant ajouter en fait le test en question. Le test que je veux mettre bien sûr sur mon portrait de face. Donc, ici, je vais déjà changer la couleur. Donc, je vais mettre du noir, sachant que c'est le noir que je veux vraiment faire ressortir ici. Après, comme ce qu'on a bien sûr ici. Donc, je vais faire le noir sur le blanc. Donc, ici, j'ai changé la couleur. Ensuite, je vais cliquer sur l'onglet des ressources test ici et cliquer sur ajouter un titre.
Donc là, je vais mettre en fait le titre en question ou voilà la phrase ou l'expression que je veux mettre vraiment sur le portrait. Donc ici, moi, j'avais mis la femme est l'être. Bon, je vais continuer comme ça. L'être le plus parfait. Les créatures et les anges. Donc je crois que c'est vraiment bien le test entre les créatures et les anges. Donc c'est bon. Là maintenant je vais ramener en fait tout le test en fait sur voilà le format grand caractère. Je vais faire comme ça. Je le ramène un tout petit peu plus. Et ici je vais changer la police en fait du test. Donc je vais mettre en ton. C'est une police qui rend beaucoup plus en fait pour cet effet là, donc n'hésitez pas à le réutiliser vous-même. Donc ensuite je fais comme ça et je vais cliquer ici sur l'alignement pour le ramener en fait sur le côté gauche. Donc là c'est bon, je peux ramener mon test comme ça, le disposer un tout petit peu comme ça. La femme est l'être le plus parfait entre. Donc l'essentiel c'est vraiment qu'on le fasse de manière à ce que voilà on ait tout le test de ce côté. Donc là moi j'adore déjà ce que ça donne. Donc, vous pouvez voir que c'est presque la même chose et je vais commencer par télécharger cette deuxième part là. Donc je clique sur partager, ensuite télécharger format PNG bien sûr et je vais choisir la deuxième page, donc celle-ci, puis terminer et là je fais télécharger. Donc là, je vais télécharger la deuxième page au format PNG, mais en même temps, c'est vraiment pour pouvoir enlever le blanc ici, qu'on ait un truc, voilà, un peu transparent. Et pour faire ce genre de travail, il y a un outil qui est spécialisé dans ça. Il y a un outil qu'on utilise vraiment pour faire cette création. Et l'outil s'appelle Photopea. Photopea, quand vous allez sur Google, vous recherchez Photopea. Vous voyez, c'est un logiciel de graphisme un peu comme Photoshop mais qui est en ligne et qui vous permet vraiment de faire cette petite voilà manipulation assez rapidement. Donc on va cliquer sur ça et l'ouvrir. Donc ici je vais vous dire exactement qu'est-ce qu'il y a à faire étape par étape pour que voilà ça ne vous pose pas de problème après. Donc voilà l'image qu'on vient de télécharger. Je vais faire en glisser-déposer directement ici sur Photopea et vous voyez que l'image est importée voilà dans l'interface ici. Et ce qu'on va faire par suite, c'est de cliquer sur le menu sélection ici sur la barre des menus. On va cliquer sur sélection, ensuite on va cliquer sur intervalle de couleur et là vous voyez très bien qu'il y a une nouvelle petite fenêtre qui s'ouvre. Et dans cette petite fenêtre, au lieu de prendre pour tolérance 40, on va juste prendre 10 comme tolérance. Vous voyez, on va changer la valeur de la tolérance. Et là, on a pris 10. Donc là, vous voyez qu'une partie reste sélectionnée. Et puis après, ce que nous, on va essayer de faire, c'est de cliquer ensuite sur l'option baguette magique ici. Donc vous voyez sur la barre des outils ici, on va cliquer sur baguette magique. Et cliquez ensuite sur le bouton améliorer le contour. Donc vous cliquez sur améliorer le contour et vous verrez en fait qu'il y a une autre fenêtre qui s'est ouverte et là on a deux sélections. Donc, ce qu'il faut faire ici c'est juste vraiment de changer la valeur du contour ici. Donc on va le mettre à 0 et cliquer sur OK. Et là vous voyez en fait que le test a fait. La couleur blanche, elle est partie totalement. Et ce qu'on va faire par suite, c'est de retélécharger ceci au format PNG. Donc, je clique sur Fichier. Ensuite, Exporter. Voilà, exporter en tant que PNG. Et enregistrer. Donc, quelques minutes. Et c'est bon. C'est téléchargé à nouveau. On peut retourner maintenant sur notre création ici. L'importer, voilà, sur la plateforme. Donc à partir de là, on a une image avec texte transparent et on pourra le positionner ici facilement sur notre voilà notre création pour pouvoir faire le travail. Donc là, je peux commencer par remettre ceci à sa place. C'est bon. Ensuite, je fais comme ça.
je vais refaire à nouveau. Donc je fais comme ça. Et à partir de là, je vais faire comme ça. Je vais le redisposer un peu sur le côté droit, tel qu'il est là. Ensuite, je vais rogner pour ajuster la position. Donc vous voyez, tel que c'est là, je vais ajuster un petit peu plus. Voilà. Et là, je crois que c'est bon. Donc voilà, on peut, l'effet est en place, mais là tout de suite, on ne voit pas très bien en fait le test parce que la partie du visage en fait qui est éclairée est de ce côté et l'autre partie est de l'autre côté. Donc on va essayer de retourner un peu la face. Donc je clique sur l'image ici, je fais retourner, retourner horizontalement et vous voyez que là, ça rend beaucoup plus mieux la partie éclairée. Et aller de l'autre côté et on a l'autre partie qui est bien sûr en place ici. Donc voilà en fait le premier exemplaire de notre création qui est vraiment en place et qui rend très bien. Alors pour une deuxième création, on va juste dupliquer cette page et essayer juste de changer l'image pour voir qu'est-ce que ça peut donner. Donc voilà, l'image qu'on va utiliser pour cette fois-ci, c'est vraiment cette image là que j'ai importée sur la plateforme. Je l'ai vu ici, vous voyez. Donc je l'ai déjà importé, je vais cliquer là-dessus. Je vais faire remplacer par l'arrière-plan. Et vous voyez que là déjà, ça rend déjà super bien. Ce qu'on peut faire ensuite, c'est de faire un double clic sur l'image et de redimensionner un peu pour ressentir voilà, toute la splendeur de la beauté voilà, de cet homme-là, ce jeune homme. Donc vous voyez un peu que ça rentre. Par contre, on peut sur au niveau des cheveux, on a un petit souci. Donc je fais comme ça et je fais faire. Donc vous voyez les éléments au niveau de la tête ne sont pas forcément. Je fais comme ça et c'est bon. Donc le deuxième est bien sûr en place. Et là, on garde même la couleur noire parce que vous voyez que c'est le noir qui sort et qui finit. Plus ou moins qui domine un peu sur cette image là également. Donc pour un troisième exemplaire, je vais cliquer sur ajouter une page ici et cette fois-ci on va utiliser l'image de ce jeune homme. Donc vous voyez, c'est vraiment un jeune homme qui sourit, voilà. Et à ce niveau, ce qu'on va faire, c'est vraiment de cliquer sur modifier l'image, de supprimer l'arrière-plan de ce jeune homme là. Donc vous cliquez sur effacer l'arrière-plan. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est vraiment de supprimer sa chemise pour faire un petit effet. Donc, je fais comme ça. Je vais augmenter le pinceau et la taille de celui-ci également. Et je vais supprimer ça. Donc, je supprime. Par ici aussi, je supprime. Donc, voilà. Donc, c'est bon. Je l'ai supprimé. J'ai supprimé juste vraiment la partie qui reste et je vais faire terminer. Et là, attendre quelques minutes pour que notre image soit vraiment, bien sûr, enregistrée. Donc, vous voyez la barre d'enregistrement qui est en pause là. Une fois que c'est enregistré, on peut commencer par le redimensionner. Donc, je redimensionne ici, ici également, et je vais l'agrandir. Donc, je vais réduire un peu la page ici pour qu'on puisse bien voir ce que je fabrique. Je fais comme ça. Je vais redimensionner un peu également, et l'agrandir. Donc, voilà un peu ce que j'essaie de fabriquer ici. Donc, voilà, là, on a juste la tête de la personne sans le reste de la partie du corps. On va changer la couleur en neutre de rose. Voilà, on va choisir cette couleur, ça rend très bien. Et ce qu'on va faire, ou ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment de reproduire ceci pour finir. Donc là, on va faire copier ici. Donc on clique sur ça, on fait CTRL, on fait clic droit, on fait copier. Et ici, on va venir faire coller. Donc là, on va essayer de coller le test, notre image avec test transparent là. Mais l'objectif, c'est vraiment de le disposer juste en fait sur l'élément que nous avons. Donc, c'est bon pour moi. Donc, on a fait la disposition, mais ça reste des parties à cacher.
Déjà, ce qu'on va commencer par faire ici, c'est de changer la couleur de ceci, le rendre à la même couleur que l'arrière-plan. Donc, je clique sur ça. Je clique sur modifier l'image. Je vais choisir en fait l'effet biotone pour pouvoir changer cette couleur. D'ailleurs, j'ai fait plein de vidéos ici sur le changement de couleur et je pense que voilà, vous pouvez aller voir sur la chaîne des vidéos comme ça pour changer de couleur à n'importe quel élément que vous voulez. Donc là, moi, j'ai changé la couleur et voilà, c'est bon. J'ai rendu la couleur la même que ce qu'on a en arrière-plan. Et je vais faire ici quelques petits ajustements également. Donc ici déjà, voilà. Je vais faire comme ça. Moi, je voudrais vraiment voir en fait tout le test en place. Donc c'est comme ça. Ensuite, je vais juste faire R en fait pour ajouter en fait des cadres de couleurs comme ça. Et je vais essayer juste de les utiliser cette fois-ci maintenant pour cacher les autres, le reste des parties que notre test ici n'a pas pu cacher à cause de l'effet qu'on essaie de ressortir. Donc vous voyez, je vais dupliquer ça à nouveau, le ramener tout en bas ici pour cacher cette partie là également. Je fais comme ça. Donc j'ai caché ça aussi. Je vais dupliquer ceci à nouveau, aller tout en haut pour cacher cette partie également. Donc c'est bon. Je fais comme ça. Et c'est bon. Donc là, j'ai caché toutes les parties. Je vais faire CTRL A pour tout sélectionner et les grouper de manière à ce que ça ne bouge pas. Je les groupe et je les bloque. Donc voilà en fait la toute dernière effet, la toute dernière création qui est bien sûr en place. Là, on a carrément supprimé voilà, le fond de l'image et le corps de la personne de manière à avoir juste sa tête et pour pouvoir faire vraiment l'effet. Donc si je fais en grand zoom, vous voyez un peu qu'est-ce que ça donne. Je pense que ça rend très très bien. Ensuite, je fais comme ça. Vous voyez le second exemplaire. Et je fais comme ça. Et nous voyons en fait notre toute première création. Donc voilà rapidement ce que j'avais envie de partager avec vous dans ce petit tutoriel. J'espère que vous l'avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Et bien sûr, à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous avez aimé. En attendant, moi je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien, c'était Richmond. Salut.